Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Bal. J'espère que tout le monde va bien, que vous terminez le mois de juillet en beauté, parce qu'au moment où je tourne cette guidance, on y est encore dans 2 jours, on passe au mois d'août. Et on se retrouve pour faire la guidance des 12 signes astro pour le mois d'août 2025. Et nous allons faire le signe des scorpions pour cette guidance. Bienvenue à vous les scorpions sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Cette guidance, elle est pour vous. Alors, je vous invite à faire preuve de bon discernement. Prenez que ce qui résonne. Si les messages ne parlent pas, allez voir votre site ascendant, lunaire, bref. Ou sinon, vous laissez de côté, c'est que ce n'était pas pour vous. D'accord? Je remercie tout le monde pour les vidéos, les commentaires, les partages. Merci du fond du cœur, les amis. Allez, on démarre tout de suite avec un message du Vivre les 5 principes du Reiki pour nos amis les scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions, pour le mois d'août. On va demander un message à monsieur le petit oracle, Vive les 5 principes du Reiki. S'il te plaît, mon petit oracle, mon petit Vivre les 5 principes du Reiki pour nos amis les scorpions qui regardaient cette vidéo. On y va. C'est parti pour le message. Ensuite, on ira voir l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. On prendra une carte aussi avec l'oracle des lanternes, un message conseil avec l'oracle des licornes. Restez jusqu'à la fin si vous le souhaitez. Pour la question que vous vous posez, j'irai chercher et demander 3 réponses au choix. Et on va les voir par secteur aussi. Allez, oups, bon, elle est tombée, je vais aller la chercher tout de suite. Qu'avons-nous? J'ai conscience de faire partie d'un tout. Le fait que je dispose d'un corps physique indépendant ne signifie pas que je suis seul. Je suis un fragment de l'univers et d'une seule et même vie. Tous les êtres vivants sont interconnectés et puisent leur souffle vital à la même source. Premier message, on va voir si il va être interconnecté avec les autres lames. Allez, c'est parti, l'énergie forte avec le tarot de la sagesse. Alors peut-être que vous rencontrez des personnes sur votre route, on appelle ça famille d'âme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous attire. Les scorpions. Hop, non, pas comme ça, d'accord. Oups, je l'ai. Alors le dos de paquet, on a la dame de coupe. Alors ça peut être vous, cette dame de coupe qui représentait la maman, l'amour, la sincérité, une personne aimante, qui a beaucoup d'empathie, qui fait preuve de beaucoup de compassion aussi, qui se sacrifie pour les autres. Peut-être que c'est vous qui avez cette énergie-là, ou peut-être que vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Ça peut être la maman qui vous soutient, ça peut être une amie aussi, ça peut être aussi des conseils que quelqu'un vous envoie par rapport à un nouveau départ ici. On a le fou. Alors le fou, c'est le rêve. C'est le rêve qu'on veut voir réaliser, qu'on veut accomplir. Une nouvelle aventure, un déménagement, une nouvelle vie, pourquoi pas, un nouveau départ dans la vie. On vous invite à faire confiance, à vous faire confiance aussi, de vous lancer dans ce que vous rêvez d'entreprendre. Voilà. Fiez-vous à votre intuition, écoutez-vous et allez-y, lancez-vous dans ce projet, dans ce voyage, dans ce nouveau départ, peu importe. Faites-vous confiance. On va aller voir une lame avec l'oracle des lanternes. Il y a quelque chose qui vous appelle. On l'avait là, j'ai conscience de faire partie d'un tout. On est interconnectés. Oui, peut-être que c'est l'appel de quelque chose qui vous attire. Voilà. Et peut-être que vous n'osez pas, vous avez peur encore de vous lancer. Qu'est-ce qu'on a ? Les perfections déformées. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant. Ah, ça c'est les vieux schémas, les préjugés, les conditionnements. Faites attention. La lanterne, vous êtes éclairé. La conscience, l'intuition, c'est votre lumière intérieure, ici. Il y a quelque chose qui... Vous avez pris conscience de quelque chose peut-être qui n'était pas équilibré. Et là, vous avez peut-être besoin d'autre chose. Voilà. Mais
On voit ici que peut-être que vous procrastinez trop, ou peut-être que vous avez peur, ou peut-être que, oui, peur de l'échec aussi, peur de vous lancer, mais peut-être que c'est vous qui vous imaginez des choses dans votre tête, ou peut-être des personnes autour qui vous peut-être vous font peur, voilà, en disant mais ça va peut-être pas marcher, fais attention. Il y a quelque chose comme ça. Euh, Peut-être que pour vous c'est un rêve et vous vous dites ouais mais si la réalité c'était tout autre chose. Ben oui mais si vous commencez à vous poser tout un tas de questions comme ça, vous ne pourrez pas aller vers ce nouveau départ. Donc là, il y a un manque de confiance. Bien sûr que l'inconnu fait peur parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne sait pas. Mais si vous n'essayez pas et que vous préférez rester dans quelque chose qui est déséquilibré ou qui ici n'est plus qui est plus lumineux pour vous ou qui ne rentre plus dans vos vibrations, eh ben que choisir alors dans ces cas-là? Il va falloir vous décider pour ce nouveau départ. Donc, on poursuit les messages. Hop, elle a voulu sortir, je la prends. On a l'action, ben vous voyez, on vous invite à l'action en plus de ça. Le sanctuaire en dos de paquet, c'est la procrastination, c'est la petite boîte d'archives, c'est cette période où vous avez eu besoin de faire ce petit travail de réflexion, je réfléchis, je me centre sur moi, je vais aller chercher les réponses à l'intérieur parce que de toute façon, il n'y a que moi qui ai la réponse, il n'y a que moi qui sais ce que je veux. Donc votre sanctuaire, c'est vous. Allez chercher la réponse à l'intérieur de vous et on vous invite à passer à l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Voilà, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, vos ressentis, ce qui vous appelle, l'appel de l'âme. Vous êtes très certainement attiré par quelque chose, mais on peut voir ici qu'il y a quand même de la crainte, de la peur, de l'hésitation. Voilà, mais ça, c'est le mental. On va les voir par secteur. Les finances, le travail, le succès, l'amour et les messages, conseils de l'univers. Ensuite, je ferai la question pour vous. J'irai chercher 3 réponses. Et le message conseil avec le tarot des anges gardiens pour nos amis les scorpions. Allez. Le financier. C'est parti. Le travail, les relations et les messages surprises de l'univers. Le dos de paquet nous dit quoi? Ben voilà, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une envie de faire bouger les choses. Là, on a envie de bouger les choses. On est passionné par quelque chose. Il y a ce côté créativité. Alors ça peut être quelque chose en lien avec le travail, hein, la carrière ou l'art, quelque chose qui vous passionne, ou une nouvelle relation, pourquoi pas. Mais lui, le roi de bâton, c'est action-réaction, lui il fait bouger les choses, il y va, hein, il est dans l'action. J'y vais, je mets en place, je mets des nouvelles choses, voilà. Mais il est dans ce côté attentionné, charmant. Ça peut être en lien avec alors on a une reine de couple et on a un reine. Ça peut parler à 2 personnes qui se rencontrent ou à un couple. Donc il y a ce côté aussi super papa là. Voilà. Ça peut parler à un papa, hein. Ça peut. Ah, c'est peut-être par rapport à l'envie de faire un bébé pour certains. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a ici qui ont envie d'être un bon papa, super papa, j'ai envie de, voilà, allez, je suis prêt à mettre en route un bébé, pourquoi pas. Mais ça peut être par rapport au fait qu'on est passionné par quelque chose, un projet aussi, ou par quelqu'un. Mais, action. On va le faire, on va faire bouger les choses. Voilà. Alors, les finances. Ouh, l'impératrice. Bon, moi, je pense qu'il y en a ici qui sont dans la création de projeter de faire un bébé, parce que ben l'impératrice c'est ça, hein, c'est la mère au foyer, c'est donner naissance à quelque chose, c'est la maternité, c'est voilà. Et on a la tempérance qui nous parle ici de trouver l'équilibre, retrouver l'équilibre, voilà. Peut-être qu'il y en a ici qui cherchent peut-être à protéger une grossesse, ça se pourrait aussi, mais on a voilà. Protéger une grossesse, protéger un projet, tout ça dans l'équilibre, ou ramener de l'équilibre, stabiliser quelque chose. Essayer les choses elles soient plus fluides,
elle soit plus douce aussi par rapport aux finances. Donc peut-être ici, ce qu'on recherche, c'est l'abondance, créer quelque chose au niveau des ressources pour stabiliser une situation, équilibrer quelque chose aussi. Donc peut-être créer son entreprise, peut-être, je sais pas, peut-être ici on a affaire à une maman qui va plus privilégier le côté foyer ou vice-versa, le côté carrière, et peut-être que c'est le papa qui prend le relais, la maman qui prend le relais, peu importe, pour essayer de temporiser les finances, ou peut-être que c'est la maman qui reprend un petit peu le dessus par rapport à ça. Mais ici, on cherche de l'abondance, on cherche à faire fructifier un petit peu aussi, tout ça en rétablissant la stabilité. Voilà, faut rétablir quelque chose. Donc, oui, ça va passer par créer des nouvelles méthodes, peut-être manger différemment, dépenser différemment, des sorties qui vont être différentes aussi, voilà, privilégier quelque chose de plus sain, de plus équilibré aussi pour le budget, en lien avec ce qu'on mange, ce qu'on dépense, voilà, les sorties et tout ça, au niveau des ressources. On va les voir au niveau du travail. On a le 4 d'épée. Désolé hein, si à un moment donné vous m'avez perdu, mais bon. Le travail, on est fatigué là. On est fatigué de prendre ses responsabilités peut-être. Il y a du repos. Bon, je pense qu'il y en a ici qui vont se mettre qui vont peut-être faire une pause. Parce que peut-être ils travaillent beaucoup trop dur. Hein. Peut-être qu'il y a trop de responsabilités, c'est devenu lourd. Mais là, on a besoin peut-être de retrouver de la force, du courage, pour pouvoir peut-être planifier, peut-être organiser quelque chose après derrière. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il y en a qui sont soit ils sont en train, au niveau du travail, de prendre du congé, ou ils ont besoin de prendre du congé. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de faire une pause aussi. Il y a de la fatigue, hein, il y a de la fatigue. Ou il y en a peut-être d'autres, ils ont peut-être besoin de sortir de la routine. Alors pour ça, peut-être ils vont passer à l'action, ils vont peut-être mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles méthodes dans le travail. Voilà, j'en ai marre que ça soit toujours pareil, c'est routinier, c'est le train-train, c'est travail, métro au boulot, moi j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Donc peut-être planifier pour changer quelque chose, voilà, parce que peut-être que vous donnez trop hein, derrière, peut-être il y a cet état de fatigue aussi. Pour d'autres, je pense qu'il y en a ici qui vont faire une pause, ils sont fatigués. Voilà, où ils vont prendre leur distance par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Parce que, ouais, il y a peut-être une surcharge de travail ici. Peut-être changer d'emploi, hein, pourquoi pas. On est dans le travail ici. Hein. Ou d'emploi ou de méthode. Il y a quelque chose comme ça. Les amours. On a, un 2 de coupe et le 10 de pentacle. Waouh, 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 waouh. Les scorpions. Mais c'est magnifique au niveau de l'amour. Bon, pour certains, il y a un engagement ici. Hein. Il y a un engagement officiel. Il y a une union. Une union pour... avec le 10 de pentacle, c'est l'abondance. Hein. C'est le bonheur absolu. Hein. On veut s'unir. Voilà, on veut s'unir, on veut se marier, on veut réussir son couple, on veut même réussir financièrement, stabiliser un couple ici, une union du moins. Mais waouh, waouh, waouh. Pour certains ici, il y en a qui pourraient signer un accord, trouver un accord par rapport à un héritage. Je l'ai aussi. Pour d'autres, oui, je l'ai dit, c'est par rapport à famille heureuse, voilà. Mais pour d'autres, il pourrait y avoir aussi des réconciliations dans une famille. Ouais, il pourrait y avoir ça. Mais on a de l'engagement, hein. On a des demandes officielles ici pour les relations. Oui, on a le grand bonheur, le grand amour pour d'autres. Hein. On est dans la gratitude, merci, parce que c'est l'amour dans ma vie, je suis heureux, c'est peace and love, tout va bien. Donc remerciez le ciel si tel est le cas pour vous, les scorpions. Les messages de l'univers, le cadeau. Le 6 d'épée et le 8 d'épée. Alors, en message conseil pour vous les scorpions, on vous invite ici à aller chercher votre idéal. Le 6 d'épée, c'est quand on sort des embûches. On veut sortir du caca, on va dire.
Et pour ça, ben, il faut vaincre ses peurs, il faut arrêter de porter un bandeau, il faut arrêter de porter un masque, il faut arrêter de s'illusionner, il faut reprendre confiance en vous, voilà. Faut arrêter de croire que vous vous êtes senti piégé à un moment donné dans une situation, alors que pas du tout, parce qu'on est très cérébral ici, hein, c'est que des épées, donc c'est très mental, voilà. Donc là, on a envie de quoi? Ben, de partir, visiter des nouvelles contrées, nouveaux horizons. On a envie, pour certains, d'aller chercher l'idéal, donc pour ça, il va falloir bouger. Il va falloir partir. On a envie pour d'autres de mouvements qui font progresser une situation, mais pour ça, il va falloir vaincre ses peurs, il va falloir retrouver confiance en vous, vous faire confiance, et surtout, s'entourer des bonnes personnes. Voilà le message. Allez, question. Les scorpions. Posez-vous une question, s'il vous plaît, les amis scorpions. Elle annonce cette guidance, quelque chose de nouveau pour vous quand même. Hein. Première question avec mon petit chat qui se tient la bouche. Je vais les reculer après. Mon petit chat qui se tient les yeux et l'autre qui se cache les oreilles. Premier message ici. Pour tous les scorpions qui regardaient cette vidéo pour la question. Merci, merci. J'aime bien parce que ça sent vite. J'aime bien quand ça sent vite les cartes. Les messages. Là, les guides, ils sont à fond, ils sont taqués. Merci à mes anges gardiens, ils m'accompagnent. Ils sont là, ils nous soutiennent. Wow, super. Allez. Le premier petit chat ici qui se cache la bouche pour le premier message. Vous le voyez? Oui, on voit leur petite tête. Le message. Des relations profitables. Je vous montre, vous voyez, des relations profitables. Voilà pour le premier message. Avec le premier petit chat. L'autre petit chat là qui se cache les yeux, hop, je le vois. Vous êtes prêts? On vous dit, ben oui, il y a le fou là. Le fou qui vous invite à, allez, nouveau départ, on y va. Vous êtes prêts? Lancez-vous. Et le dernier petit chat qui se cache les oreilles. Amour romantique. Ah, mais il y aura de l'amour hein, chez vous, hein, les scorpions. Hein. L'amour, hein. Oh, c'est beau ça. Tant mieux, je vous le souhaite en tout cas. Sincèrement. Il n'y a rien de plus important que l'amour. Ah. Allez, message. Merci. Ben dis donc. Le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Voilà le message pour vous les scorpions. Ben écoutez, j'espère que ça pourra résonner pour vous ce tirage. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite un super beau mois d'août dans l'amour, le respect, la bienveillance, que Dieu vous guide et vous accompagne. Faites-vous confiance, gardez la foi. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les scorpions.